vous rappelez que la conclusion sur laquelle on s'était arrêté, c'était que concernant le honès, le cas du viol, le violeur, qui, s'il divorçait sa femme, alors qu'il était tenu de la garder et la Torah lui opposait un lave, un interdit de lo yuchal leshalcha, il ne pourra pas la renvoyer, la divorcer. Euh, c'est ça. Velo Elisha, elle sera sa femme tout le temps. Lo yuchal leshalcha, il ne pourra pas la divorcer. Apparemment, ça mettait en problème le principe que Rabbi Yochanan avait voulu innover, le principe de Rabbi Yochanan qui consistait à dire que Taïch, Ah pardon, je me mets en silencieux, désolé. hein, qui consistait à dire que tout l'ota AC qui est précédé par un AC, on est loqué dessus, parce qu'apparemment le cas du Honès semblait, euh, semblait correspondre à cette catégorie-là dont parlait Rabbi Yochanan, d'un lota AC qui est précédé par un AC, comme on l'a expliqué en long et en large. Et euh, au final, Rava avait expliqué, et Rabin lui-même qui avait dit au nom de Rabbi Hanan par la suite, le même enseignement que, en fait, l'expression Kol Yamav, l'ajout qu'il y a dans le pasuk Kol Yamav, euh, Veloti Eleisha, Lo yuchal leshalcha, Kol Yamav, il ne pourra pas la renvoyer, Kol Yamav, toute sa vie. Donc ce Kol Yamav, alors Rashi, ici entre parenthèses, expliquait, vous vous rappelez qu'on a vu Rashi expliquait que les Kol Yamav, il faisait suite à s'il l'a renvoyé, donc s'il a transgressé, il ne pourra pas la renvoyer, que ce renvoi-là ne soit pas Kol Yamav ad vitam aeternam, mais au contraire, il est tenu de la ramener, de la reprendre en tant qu'épouse, et donc c'est en fait on bascule dans la catégorie la vanita cléacée, parce que s'il a transgressé, il ne pourra pas la renvoyer, il est, euh, il y a ce Kol Yamav qui signifie Kol Yamav be'amod ve'achzer, il est en situation tout le temps de la ramener, donc d'accomplir ce assez qui vient réparer la transgression. Et donc finalement, on a basculé dans la catégorie qu'on connaissait depuis le début de la vanita cléacée. Là, je vous disais que Rashi ici il dit que le Kol Yamav il fait suite à le Yuchal et Shalcha, il ne pourra pas la renvoyer. Euh, Par ailleurs, ailleurs, on voit que Rashi dit que le Kol Yamav, il fait suite à Loti Elisha. Elle sera sa femme. En Bekitsour, le Kol Yamav, il est en facteur de quoi? De la première partie ou de la deuxième partie? Mais bon, ça change pas. Bon, on va dire que ça change pas fondamentalement, on va dire. Comment? Non. Ok. Alors venons, on continue la Gemara. On est à la troisième grande ligne. Amar les Rav Papa les Rava. Il a dit Rav Papa à Rava. Veha, mais voilà que l'odame lavé les laves des chassima, il ne ressemble pas son lave au lave de chassima. Vous vous rappelez que lave des chassima, le lave de chassima, le fait de museler, l'interdiction de museler le bœuf lorsqu'il bat le blé, qui était, vous vous en souvenez certainement, Oui, le lave de référence. exactement, Razak, qui était le lave de référence de Malkout. Là, on n'est pas dans un contexte qui ressemble au lave de Chassima. Prenez Rashi. Euh, voilà, la deuxième ligne de Rashi. Vea l'odame lavé, mais voilà qui ne nous ressemble pas son lave, parce que finalement, avec cette réponse qui était rapportée de Kol Yamav, donc toute sa vie, et donc ça veut dire que il est tout le temps en situation de Hamod Ve'arzer, il se tient et il doit ramener cette femme qu'il a répudiée, qu'il ne devait pas répudier, et donc il peut arranger cette transgression, cette faute qu'il a fait de la divorcer en la reprenant pour épouse. Et donc on a basculé dans la catégorie finalement de la vanita cléacée. Euh, et c'est pour ça, et c'est pour ça que il n'y a pas malcoute s'il accomplit le AC. Donc finalement, ce que Rabbi Yochanan disait, c'était rétabli. Parce que le principe de Rabbi Yochanan, qui disait qu'un lot AC qui est précédé par un AC, là, on peut oui être loqué dessus. Il n'y a pas de raison de ne pas être loqué dessus. Le cas du Honès, ce n'était pas une contradiction. Le cas du Honès n'était pas justement dans cette catégorie
de l'ota assez chez Kedamo assez, d'un lota assez qui a été précédé par un assez. Parce que ce lave du Honès, on a vu que finalement, il est dans la catégorie de lave anita assez, du lave qui est réparé par un assez. Ok. Mais donc, ce que Rabbi Yochanan a dit que l'ota assez chez Kedamo assez, ça, il aura a priori, donc c'est rétabli. Il n'y a pas de raison de ne pas le retenir au final. Et là-dessus, il y a Rav Papa qui demande euh, à Rava et qui dit, mais voilà qu'il ne ressemble pas son lave à des Amar Rabbi Yochanan, ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, que l'ota assez shekdamo assez, un lota assez qui a été donc qui a précédé un assez, qui est précédé d'un assez. L'okina lave, on est loqué dessus, à l'odame lavé les laves de Chassima, mais c'est pas similaire au lave de Chassima. Chez En Bo assez, puisque dans le lave de Chassima, il n'y a pas de assez qui est lié, qui coexiste. Veu Samour, les parachat Malkout, et donc Rashi rappelle que le lave de Chassima, il est Samour, il est juxtaposé à la paracha de Malkout, Veya in Binakot Aracha, et c'est ce qui nous permettait de prendre ce lave de Chassima comme étant la référence des lavim concernés par la peine de Malkout. Donc, ce que Rav Papa est en train de dire à Rava, c'est de dire, mais finalement, le nouvel ensemble dont parle Rabbi Yochanan, de l'Otase Shekdamoase qui aurait aussi Malkout, mais c'est pas similaire au Lav de Chassima, qui est la référence. Et dans le Lav de Chassima, il n'y a pas un AC qui est associé au Lotase, qui précède, qui fait suite, etc. Il n'y a pas il y a pas de AC lié. Et donc, c'est plus similaire. Et donc, si c'est pas similaire, il ne devrait pas être sujet au AC, à la malcoute, à la peine de malcoute, puisqu'on a défini que ne sont susceptibles, ne sont concernés par la peine de malcoute que les lavim qui sont similaires au lave des chassima. Amar il lui a répondu, Rava, Rafapa, Mishum de katav de rachmana ase yetera migra gara. Rava, il lui dit, Mishum, parce que Dekatav Berachmana, elle a écrit la Torah, donc Rachaman, Akajohu. Il a mis dans la Torah, il a écrit Aseyetera, un assez en plus, qui vient donc alourdir l'importance de la chose. Elle sera sa femme, il ne pourra pas, enfin, c'est pas le cas, mais dans un contexte de lota assez chez Gdamo assez, il y a un lota assez, qui en plus, il y a un lota assez, mais qui est précédé par un assez, parce qu'il y a un assez supplémentaire. Migra, gara, ça va être moins important. C'est-à-dire que ça va être moins important pour dispenser de malcoute. Le cas de référence où un lave, il est sanctionné par la peine de malcoute, c'est ce qui est similaire au lave des chassima. Tu transgresses un lave, qui est donc un lave dans lequel il y a un maasé, tu le transgresses en agissant, ok, qui n'est pas réparable par un assez. Donc quand ce lave, il est transgressé, il y a à la clé la peine de malcoute. Ok, très bien. Mais Rava a dit à Rav Papa, mais si ce lave, qui a les mêmes caractéristiques que le lave des chassima, en plus il est renforcé par un AC. Il y a un AC qui est lié à ça. Alors, limite, c'est encore plus grave. Et à cause du AC, tu voudrais supprimer la peine de malcoute? À cause du AC qui s'ajoute, qui précède ce lot AC, tu voudrais qu'on soit dédouané pitom de la peine de malcoute? Mishum de katav rachmana, Mishum de katav berachmana, AC yetera, parce que la Torah l'a mis un AC en plus. Migra gara, ce serait moins, ce serait plus, migra, c'est pire, mais pire dans le sens, là, c'est quoi? Ce serait plus léger, ce serait moins grave. Pire Mais c'est limite dans la. première, quoi. Alors, c'est une bonne remarque que tu fais. Ouais. C'est une bonne remarque que tu fais. Euh, Tu dis, ça ressemble à un calvachomer parce qu'on dit quoi? Donc, la présence du AC qui rend la situation encore plus importante. Mais attention, je ne déduis pas qu'il y a malcoute par un calvachomer. Je ne fais que maintenir la peine de malcoute sur la transgression de ce lota AC, malgré le fait qu'il y ait un AC qui rende la situation plus importante, on va dire plus lourde, ok? Mais je ne déduis pas la peine de malcoute avec un calvachomer. La peine de malcoute, je dis simplement qu'elle est maintenue. Il n'y a pas de raison qu'elle disparaisse. Elle vient sanctionner la transgression du lave, quand bien même ce lave, il est précédé d'un AC. Ouais ou pas? Regardez Rachid.
Est-ce qu'il y a un Rashi? Eh ben, si, d'accord, ok. Euh, la Gemara dit, regardez, donc pour la Gemara, Iachi, si c'est comme ça, si tu me dis que la présence du lave, ça ne va pas rendre la chose plus légère et donc évidemment qu'on va maintenir Malkout, Iachi, si c'est comme ça, lave shenitak le nami, alors un lave qui est nitak le un lave qui a le assez qui fait suite, c'est-à-dire qui est là pour réparer. Nami aussi, lema, disons, Mishum de Katav Berachmana Aseyetera Migragara, je dirais la même chose. Ah, parce que la Torah elle a écrit un assez supplémentaire, alors c'est plus léger, ça serait, ce serait moins répréhensible. Donc il y a pas mal. Je poserai la même question, je dirais la même chose. Quoi, tu veux dédouaner de Malkout parce qu'il y a un assez à la clé. Or, on sait très bien que un lave un ita clé assez, justement, il n'y a pas Malkout. Et donc, Rav Papa, il rebondit en disant, Rav Papa ou Lagmara, rebondit en disant, mais attends, si tu m'objectes que la présence du AC ne justifie pas le traitement de faveur par rapport à Malkout, c'est pas parce qu'il y a un AC qu'on va supprimer la peine de Malkout, alors je te tiens ce même raisonnement au sujet du la vanita AC, et je te dirais, quoi, parce qu'il y a un AC, on supprime la peine de Malkout? Or, c'est ce qui se passe. La vanita classée, il n'y a pas Malkout. OK? Mais d'après ta svara à toi, quoi, le AC, il supprimerait la peine de Malkout? Ben, donc, dis la même chose et tu arrives à une contradiction avec le din. Marley lui a répondu, Haou, celui-là, ce AC-là, dans le cas de la vanita cléacée, les nituke lavé ou deata, c'est pour casser le lave, pour réparer le lave qu'il est venu. La différence, elle est fondamentale. Ok, ne perdons pas de vue la philosophie qu'il y a derrière. Quand on est en présence d'un lave anita cléacée, c'est-à-dire un lave qui, s'il est transgressé, il a une session de rattrapage, il a une réparation au moyen d'un AC. Donc évidemment que dans ce cas-là, le AC, bah oui, migragara, bien sûr. Enfin, le AC, il va alléger la situation. Il permet une réparation autre que la peine de Malkout. Ok? Alors que ce que Rava disait à Rav Papa au sujet de ce dont parlait Rabbi Yochanan, l'ota AC chez Kedamo AC, un lota AC qui est précédé par un AC, puisque le AC, comme je vais expliquer, puisque le AC il peut être accompli avant le lota AC. Tu vois que le AC, il n'est pas forcément, il n'est pas intimement lié il n'a pas- au lota AC, puisqu'il peut être accompli avant la transgression du lota AC. D'accord? Donc, Aléchoud, Aléchoud, ce sont deux choses qui sont différentes. C'est pas, il y a un AC, donc c'est toujours pareil. Ça dépend. Ça dépend de l'effet du rôle que joue le AC. Rachi. Donc, troisième ligne, Migragara, c'était notamment Bitimia, il fallait le lire en étonnement. D'accord? C'était la première réponse de Rava Rafapa. Quoi? Parce qu'il y a un assez dans le cadre de Yochanan, tu veux que ce soit plus léger, la situation elle est plus lourde. La peine de Malkout, elle subsiste. Ah, dans ces cas-là, je dirais la même chose. Lorsque le AC, il est Nita, lorsque le AC, lorsque on est dans un cadre de l'OTA, c'est un Nita Cléacé, ce à quoi Rava dit, Haouli Nituke Laveata, celui-là, il vient pour casser le lave. AC chez Enomit Kayem, et là, les Achar Averata lave, un AC chez Enomit Kayem qui n'existe, et là, les Achar Averata lave, que après la transgression du lave. Un AC qui n'a de raison d'être, qui ne peut être accompli qu'après la transgression, ne vole pas. Si tu voles, tu rends l'objet. Ok? Tu ne peux rendre que si tu as volé. D'accord? L'auto-tiro mimenoua de Boker, vous n'en laisserez pas jusqu'au matin du Corban Pessah. Et un autre mimenou, bah, je ce qu'il en resterait, vous le brûlerez dans le feu. Tu ne peux accomplir vous le brûlerez le AC que si tu as transgressé le lota AC. Donc un AC chez Nomit Kayem qui n'est Mit Kayem, qui n'a de sens, qui n'existe, qui ne peut, dont on est en présence uniquement si on est après les Achar Averatara à lave, après la transgression du lave, les Natek est à lave, pour justement casser le lave, pour réparer le lave. Mais Onesh Malkout, de la peine de Malkout, Rouba, il est venu. C'est un autre moyen de réparation en accomplissant ce AC plutôt que d'avoir la peine de Malkout.